Bonjour, bonsoir, salut à toi Radio RGB 99.2. Bienvenue dans la Minute Métal francophone, seule émission en tout cas à ma connaissance consacrée exclusivement au groupe de métal qui chante en français, voilà. Le mois dernier j'avais un groupe quasiment au complet en studio avec moi, mais là cette fois-ci je suis tout seul en studio, voilà. Pour autant ce n'est pas un mais deux invités que je vais avoir ce soir via l'insert téléphonique. En ce 4 décembre 2025, suivant le vrai calendrier, nous sommes la Saint-Barbara. Mais ce soir, en fait, mes deux invités s'appellent Julien. Donc, exceptionnellement, ce sera la Saint-Julien aujourd'hui. Voilà, désolé, calendrier du calendrier. Voilà, donc c'est peut-être pas évident pour ceux qui vont m'écouter, le fait que ce soit les mêmes prénoms. Mais moi, ça m'arrange, ça va m'éviter de me tromper dans les prénoms. Voilà. Donc, en première partie d'émission, je recevrai Julien de la marque de t-shirt Agony. Voilà, donc si vous savez pas à quoi ressemble cette marque, c'est simple, la voici, vous avez un échantillon, voilà, car il me l'a aimablement envoyé. C'est beaucoup mieux pour que vous vous rendiez compte de ce que ça donne. Voilà, c'est ce type de visuel en noir et blanc, pour l'instant en tout cas. Et ensuite, en deuxième partie d'émission, ce sera mon autre Julien du groupe Anima. Voilà, donc Anima avec plein de i. Je les ai diffusés dans ma dernière émission. Et il est rentré en contact, il m'a dit merci sur les réseaux, il a repartagé, donc naturellement je lui ai proposé d'être l'invité de l'émission de décembre, voilà, donc ce sera tout à l'heure. Ah, et bien sûr, il faut quand même que je présente le fond sonore que vous entendez derrière, c'est des compos personnels signés sous mon alias Mordiable, voilà. Toujours, voilà, la batterie c'était Kevin Calandre, c'est toujours d'ailleurs, et au clavier c'est Cédric Kaiser, Général Kaiser sur les réseaux, voilà. Donc, ceci étant dit, je vous propose qu'on aille directement dans le vif du sujet. Est-ce que c'est la bonne souris? C'est parfait. Je vous lance un petit jingle pour lancer le premier groupe. Ouais, donc c'est une minute black metal épique et moderne, un peu goth, qui va suivre, car il s'agit du groupe Les Bâtards du Roi. Voilà, ils se sont formés en 2022 près de Orléans. Voilà, la thématique des chansons tourne autour des légendes médiévales et un peu tout ce qui est en rapport avec cette période. Voilà, donc en 2024, ils ont sorti un 9 titres qui s'appelle Les Bâtards du Roi. On appelle ça un éponyme dans le jargon. Il y a les litanies des fils bannis, Tourment et La Déchirure qui sont sortis en single Waterfall, voilà, au compte-gouttes. Si on avait qu'à traduire, on va tout traduire parce c'est un minute francophone, alors voilà. Ils ont sorti leurs 9 titres en 2025, là c'était le mois dernier, Les Chemins de l'Exil. J'avais pas eu le temps de traiter de cet album à ce moment-là, quoi. Donc ce qui s'est passé, c'est que j'ai dû écourter l'émission. C'était le moment donc maintenant de vous parler des Bâtards du Roi, et je vais vous envoyer le titre tout de suite.
tes côtés. De honte, tu les as recrutés. Pour une errance sans fin. Comme tu as tenté de le faire avec moi, fils bâtard, un royaume que tu convoitais pour toi-même. J'entends rien. Tu m'as tendu le charbon. J'ai signé par obligation sur ma peau. Pour de bon. Je te parlerai après. Et voilà, si vous nous rejoignez, on vient d'entendre Les Bâtards du Roi chevauchés cadavériques. C'est donc... Attendez un instant. Excusez-moi, c'est le direct, sinon c'est pas drôle. Donc oui, je disais, Les Bâtards du Roi chevauchés cadavériques, vous êtes dans Minute Métal francophone, voilà, du métal et de la francophonie, les deux réunis. Et donc entre temps, comme vous l'avez peut-être pas vu ni pas entendu, je ne sais pas, j'ai switché au téléphone, je viens d'appeler Julien de Agonie. Julien, est-ce que tu nous entends ? Je t'entends. Super, voilà, bon bah très bien. Donc voilà, comment dire, je préfère toujours demander, parce que on ne sait jamais ce qu'il peut y avoir. Donc explique-nous ce que tu fais, qui tu es. Voilà, j'ai montré le t-shirt tout à l'heure, mais si tu peux nous en dire plus, voilà, c'est à toi. Eh bien, je m'appelle Julien, donc j'ai créé la marque Agonie. On est de Toulouse. Ok. En fait, j'ai imaginé la marque en 2023 et donc j'en ai parlé à mon tatoueur. Quelques mois après, j'en ai reparlé quand j'ai voulu vraiment faire aboutir le projet. D'accord. Donc je lui ai donné le nom de la marque et lui m'a créé le logo actuel, donc avec le nœud coulant comme il y a sur ton t-shirt. Tout à fait, effectivement. Et donc, alors c'est une marque que vous avez créée avec ton tatoueur, Non, c'est moi qui ai créé la marque et donc j'ai demandé à faire une collaboration avec lui pour un des designs d'ailleurs sur les trois. D'accord. Et le logo qu'il a créé. Ok. Et donc toi au départ, parce que tu souhaitais faire une marque de t-shirt, mais tu viens d'où au départ? T'es graphiste, dessinateur Non, pas du tout. Non, pas du tout. J'ai rien à voir avec ça. J'ai fait pas mal de photos. D'accord, photographe. Ouais, j'en ai fait beaucoup, quelques années en festival, notamment j'ai été photographe au Hellfest. Ah oui, petit festival. Ouais, puis non, mais ça me trottait dans la tête depuis des années de créer une marque de fringues, sauf que bon, j'avais jamais eu l'audace de le faire en fait, on va dire. Et donc, là, je me suis lancé en 2024, en mars 2024, je me suis lancé. D'accord. Et ça va, tu regrettes pas? T'es content d'avoir franchi le pas? Non, je regrette pas. Non, bon, c'est pas facile de lancer une marque, mais faut s'accrocher, faut pas lâcher quoi. N'importe quel business, c'est vrai que t'as toujours des contraintes. Et du coup, si j'ai bien compris, la clientèle que tu vises, elle est métal. Est-ce que tu comptes t'associer avec des groupes pour le façonnage, parce que là, t'as fait un partenariat avec ton tatoueur, mais est-ce que tu comptes faire des partenariats avec des groupes? Ouais, en fait, oui, pourquoi pas, ouais. En fait, l'idée, c'est donc le sujet principal de la marque, en fait, c'est la torture. D'accord. Et donc, ouais, c'est toujours gay quand on vient sur le stand. Et c'est ce qu'on nous dit. Et du coup, l'idée, en fait, c'est de collaborer, en fait, avec des artistes de partout. Donc, le premier visuel que j'ai fait faire,
C'est un artiste que j'ai trouvé sur Facebook. C'est un artiste brésilien qui s'appelle D'accord. C'est Elforge sur Facebook. Il est dessinateur lui aussi ou c'est un musicien? Non, il est dessinateur. Il doit être graphiste. Donc en Ouais. fait, tu peux faire appel à pas seulement des groupes, mais aussi des artistes. Ah oui, de toute façon, graphiques, c'est le. Ouais. Oui, c'est la démarche principale en fait. D'accord. De la Ok. marque en fait. Ah, c'est bien Donc, ça. ouais, donc voilà, l'idée en fait c'est de collaborer avec des artistes du monde entier en fait. D'accord. Et Ok. essayer de trouver, d'avoir un peu une patte différente sur chaque visuel en fait. Ouais, je vois. Ok. Et Donc, ouais, donc c'est ouvert et aux graphistes et aux musiciens. Et est-ce que éventuellement t'aurais envie de faire un appel aux groupes qui sont passés dans l'émission, qui vont passer, si tu veux, c'est le moment. Ouais, ou jamais. je suis ouvert, ouais, y a pas de souci. Après, ils peuvent me contacter, on est sur Facebook, sur Instagram. Ah voilà, ouais, ça c'est les questions que c'est moi qui devrais. Tu viens de me la suggérer, mais du coup sur les réseaux, vous êtes donc sur toutes les sur Instagram, Facebook, TikTok peut-être. Il faut taper quoi Ouais. surtout? Comment? Il faut taper quoi? Agony. Agony Closing. D'accord, en anglais, tout est en anglais, voilà, c'est avec. Voilà, tout à fait. Il n'y a pas un petit 666 qui s'est glissé, je crois. Si, mais ça c'est dans l'adresse mail. D'accord, ok, ça march. Ouais. Ouais, Et donc, voilà. Après, si t'as des questions, d'autres questions, et puis Non, s'il y a bah- des groupes qui nous entendent, qui veulent faire des collabs, on est ouvert après à étudier le sujet. Quoi. ouais, ou même qui dessine et tout. Je pense que ton Tout à fait. message a été entendu. Et la torture, ouais, parce que c'est un rapport avec le métal, le côté. Ouais, c'est vrai que on dit sur les stands que c'est pas joyeux, mais en même temps, les thématiques du métal, c'est toujours un peu brutasse, quoi. Donc en fait, t'es en plein dedans finalement. Exactement. Mais et du coup, ouais, pareil, on fait des festivals, on tient un stand sur le 666 par exemple, qui est un peu plus connu. D'accord. C'est un festival ça? Ah oui, je crois que Ouais, j'ai déjà vu passer. oui, c'est un festival en Charente. Ouais. D'accord, ouais. Et tu Voilà. m'as parlé d'un Muscadès en 2024. Muscadès en 2024, on l'a refait en 2025. Ah d'accord. Putain, je Je vous ai même pense. pas vu, j'y étais moi en plus. Ah ouais, ok. Bah écoute, on était dans la grande salle avec tout le merch. D'accord. Ah bah tu m'as allez peut-être de vu. droite. Tu m'as peut-être vu passer avec un corpse paint bicolore, c'était ma tronche, voilà. Ah peut-être. C'était le premier J'avoue jour. qu'on voit pas mal de monde en fait. Bah oui, tu m'étonnes, ouais. Avec les versatiles et Donc tout. on y sera encore cette année au Muscadès D'accord, ok. en 2026. Donc voilà, c'est pour te contacter, c'est pour des ventes, c'est pour te commander des t-shirts quoi en gros. Oui. Et tout pour à des fait. collabs, t'as Pour peut-être une des boutique, collabs, oui. Voilà, boutique en ligne, non pas- peut-être? Pas encore. C'est en projet, mais ça demande des finances, quoi. Et D'accord. je t'avoue que pour l'instant, on n'a pas les finances pour ça, quoi. Ok, non mais c'est déjà très Voilà. bien, donc réseaux sociaux, très bien. Bah écoute, moi je te remercie beaucoup et pour ta confiance. Et puis bah voilà, Agony, marque de t-shirt métal, voilà, ça peut servir au groupe, ça peut servir aux artworkistes parce que on en connaît des musiciens qui font un peu de tout, donc même du dessin, voilà. Donc l'appel est lancé. Et, tu as un petit mot de la fin ou ça va? Bah écoute, ouais, s'ils veulent m'envoyer des messages pour des collabs, je répondrai à tout le monde et j'étudierai chaque demande avec attention. Ça marche. Puis on verra où ça nous mènera. Très bien. Et bah écoute, merci beaucoup et je vais te souhaiter une bonne soirée. N'hésite pas à écouter le reste de l'émission sur le stream en ligne sur www.radiorgb.net. Voilà, on est sur le player en direct. Voilà, il n'y a pas la vidéo mais il y a la radio. Voilà. Ok, bah écoute, je te remercie et puis à bientôt et puis peut-être qu'on se retrouvera au Muscadès cette année. Bah ouais, pourquoi pas, Voilà. pourquoi pas. Pas de raison, voilà. Allez, je te remercie. Salut, Allez, bonne ciao. soirée. Ciao, merci toi aussi. Et voilà, c'était donc Julien de Agony. Maintenant, nous allons passer au deuxième groupe à chroniquer. Et oui, c'est une minute heavy metal rétro qui va suivre avec le groupe Animalize. Voilà, c'est pas confondre avec Anima qui va être l'invité d'après. Animalize, donc formé en 2014 près de Lyon.
Il nous propose un répertoire proche de la New Wave of British Heavy Metal, faisant volontiers le pont sur le speed metal. Bon, en même temps, c'est la même chose. Ça se caractérise comment tout ça ? C'est du riff qui va vite, une batterie très relevée, à base de touka. Voilà, c'est une manière un peu simplifiée d'expliquer le tout. C'est la grosse caisse et le K, la caisse claire. Voilà. Les musiciens qui répètent comprendront ce que je veux dire. Une voix plutôt haut perché que l'on pourrait qualifier de ténor léger. Voilà, et bien évidemment en français, sinon j'en parlerai pas ici. Enfin, en français. Sur leurs 2 premiers albums, ils ont quand même ils ont mélangé les anglois et la fleur de lys, quoi. Donc 2020 c'était Tapes from the Crypt qui était un 5 titres. En 2022 Meets Remade Of. Voilà. J'espère que je l'ai bien prononcé. Sinon vous aurez qu'à aller sur leurs réseaux sociaux, les plateformes de streaming pour voir. Donc ils mélangeaient anglais et français, mais peut-être ont-ils eu peur en fait que le français soit stigmatisant à l'international, parce que c'est des choses qui arrivent régulièrement. Il n'y a qu'eux qui peuvent nous le dire. Peut-être qu'un jour ils passeront dans cette émission et ils démentiront ou pas, ils confirmeront. Voilà. Toujours est-il que pour les 2 qui ont suivi, c'est la langue de Molière qui a gagné la guerre de 100 ans. Voilà. Car toutes les chansons sont désormais exclusivement en français. Donc en 2023, il y a le 4 titres Angle Mort. Et en 2025, Verminator qui a un 10 titres. Donc tout de suite, on va s'écouter Cheval Astral issu de Verminator.
oui, de retour dans la minute métal francophone sur Radio RGB 99.2. C'était Cheval Astral de Animalize. Et pendant que la musique tournait, j'ai switché de Julien, voilà, j'ai changé. On est passé de Julien Agony à Julien de Anima. Voilà. Salut Julien, est-ce que tu nous entends ? Ouais, salut, la minute. Ah super, voilà, j'aime bien quand il n'y a pas de problème technique. Donc bon, t'as vu, Anima, bon, ça n'a rien à voir avec Animalize, bien que les noms se ressemblent un peu. Et bon, c'est, je vais te laisser dissiper le doute et expliquer en quoi peut-être ta démarche diffère de Animalize, parce que pour l'instant, j'ai pas passé d'Anima aujourd'hui. Alors vas-y, tu peux y aller. Yes, oui, effectivement, on n'est pas dans le même style. Alors même si nous, Anima, on est un peu crossover, comme on dirait. On est un peu à cheval entre différents genres, on va dire. Ouais, tu penserais à quoi, par exemple ? Ah, alors il y a des influences un petit peu de tout. Après, dans ce qu'on joue, c'est pas forcément ce qu'on écoute non plus. Mais bon, moi, à titre personnel, j'écoute pas mal de choses différentes. Enfin, pas que du metal d'ailleurs. Hein. On va piocher pas mal de choses un peu partout. Du disco, des choses comme ça, quoi. Ouais, alors après, les principales influences, on va dire, ça reste quand même essentiellement death, black, un peu de thrash, un peu de core, on va dire. Pour la partie black, il y a tous les classiques, voilà, Emperor, Dimmu Borgir, des trucs comme ça, voilà, qui sont plus un peu sympho, mais pas forcément, parce que nous, on n'a pas du tout ce côté symphonique-là, mais bref, il y a des sources là-dedans, des groupes avec qui on va jouer d'ailleurs bientôt, Death Code Society, qu'on aime beaucoup aussi. Oui, tout à fait, qui était au Muscadès, que j'ai eu le plaisir avec qui j'ai eu le plaisir d'échanger à l'occasion de l'émission, voilà. Bah écoute, on a joué avec eux là il y a 2 semaines chez eux, vers chez eux à Chambéry au Bain-de-Zinc, et on joue avec eux demain à Poitiers, ouais. Ouais, c'est vrai. Je voulais en parler justement parce qu'il y a un truc amusant là-dessus, mais bon, on va d'abord parler un peu de vous. Vous vous êtes formé en quelle année ? C'est 2022, alors, c'est ça, je crois. Hein, ouais, alors, en fait c'est un peu, en gros les débuts d'Anima, c'était dans les cendres d'un groupe en fait qu'on avait avant, c'était Feu Loud Discharge, qui était un groupe de trash death de Poitiers, plutôt. Okay. Entre old school et moderne, mais plutôt assez droit, quoi, on va dire, dans un style, voilà, trash death, rien de très très innovant, on va dire, c'était plutôt un peu dans la veine du groupe genre The Haunted ou choses comme ça, quoi, on va dire. Et oui, je précise que, ouais, en fait, vous venez bien de Poitiers et que c'est pour ça que t'es pas monté à Sergi 95 300 Pontoise. Ouais, tout d'autant à fait, que tu joues demain, comme tu nous as dit. J'ai pas réussi à me téléporter, ouais. Putain. Donc, puis comme on joue à domicile demain, forcément, on fait ça à distance, en remote. Ouais, et vous êtes combien du coup dans le groupe ? Nous on est 5 dans le groupe. Alors effectivement le groupe s'est fondé à la base, donc on était 2 de l'ancien groupe, donc moi principalement guitare et Émeric, donc l'autre guitariste en fait qui est rentré tout à la fin du groupe Loud Discharge et en gros quand le Covid est arrivé à l'époque, c'était un groupe qui vivotait un petit peu sur la fin, il y a eu pas mal de changements line-up, etc. Arrivé cette période où on était tous chez nous, on s'est dit bon, qu'est-ce qu'on fait, ce groupe-là on l'enterre, mais on continue à composer et tout. Et du coup en fait on a rabattu complètement les cartes, on a changé d'accordage, changé un peu d'influence, et on a dit ok, on change de groupe tout simplement parce que ça n'a plus rien à voir. Vous avez redescendu. On a commencé à mélanger un peu nos influences, D'accord. Voilà, effectivement il y a 2 pattes un peu différentes dans Anima, en gros la composition. Moi je suis un peu la boîte à riffs, on va dire, je suis surtout le guitariste rythmique, je ramène beaucoup de matières premières, j'ai bien des riffs un peu. Les pattes un petit peu, on va dire, tout ce qui est polyrythmie ou qui tourne un peu bizarrement, et rythmique assez dur, issu des influences death, on va dire, Decapitated, choses comme ça, tout ça, c'est des grosses influences que j'aime beaucoup. Et Émeric, lui, qui vient plus du monde black, qui a joué par le passé d'ailleurs dans l'Atrodectus, qui est un groupe de black là, au début des années 2000, qui a été signé en France là, chez Adiposer, et il tournait pas mal à l'époque. D'accord, ok. Et puis lui, il a plus sa petite patte black, avec toutes les gimmicks un peu... les guitares aiguës et stridentes, c'est bien ça ? Voilà, un peu ce côté-là, et puis qui noircit un peu les atmosphères, et du coup on se complète assez en fait entre la partie rythmique et la partie on va dire couleur. Donc 2 guitaristes et donc après un bassiste, un chanteur et un batteur. Voilà, le classique, le quintet métal traditionnel. Ouais, mais c'est très bien. Voilà. Ok, d'accord. Et donc
est-ce que comment vous répartissez les rôles, parce que c'est jamais pareil d'un groupe à l'autre. Qui c'est qui écrit les textes, qui écrit... Est-ce qu'il y a des rôles attitrés? Dans la musique, c'est surtout vous les guitaristes, ce que tu m'as dit. Bon, mais pour les textes, par exemple, vous partagez ou... Alors pour les textes, non, c'est Guillaume, notre chanteur là. Pour le coup, il écrit tout seul, tout comme un grand. Il est bien inspiré. Alors c'est vrai que la particularité d'Anima par rapport à pas mal d'autres groupes, c'est on chante en français. Enfin, Guillaume chante en français. Ouais. Et il y a un vrai parti pris là-dessus, tout simplement s'il n'était pas à l'aise avec l'anglais. Et en fait, ça s'est fait naturellement en français. Et honnêtement, c'est vrai que c'est bien un chant en français bien assumé qu'un chant en anglais avec un sale accent, comme ça peut souvent arriver. Ouais, ou même pas sans accent, mais c'est vrai que si c'est pour écrire Where is Brian en Where is Brian, tu vois, c'est un peu... Where is Brian. Ouais, surtout que là, c'est surtout comme il y a un côté un peu, c'est assez introspectif. En fait, les textes ils sortent vachement de lui, il y a beaucoup de lui dedans. Il y a un petit côté aussi, il y a des petits côtés, c'est introspectif, un peu ésotérique, et d'autres qui sont un peu, on va dire, critiques de la société, machin. Voilà, sans être vindicatif spécialement. On revendique rien du tout dans l'Anima, si tu veux, mais c'est des textes personnels qu'il fait à partir vraiment de lui. Donc c'est plus facile pour lui de mettre ses tripes sur la table entre guillemets en français parce que ça sort naturellement quoi. Oui, puis vous avez pas eu de réticence avec ça. Du tout. Et on a même été très surpris parce qu'en fait, Guillaume est arrivé tout à la fin, en fait, si tu veux. Donc le groupe était composé. On avait un autre pote qui chantait dans le groupe, qui chantait aussi avant, justement dans le groupe d'avant, dans la haute discharge, qui s'appelait Charles. Ouais. Et donc du coup, Guillaume, lui, il est arrivé. Nous, on avait fini d'écrire notre premier EP, en fait, qu'on a enregistré donc qu'on a sorti en 2024, là, qu'on a enregistré en 2023, sorti 2024. Ouais. Lui, il est arrivé, en fait, pendant notre process d'enregistrement, donc tout était déjà fait. Il est arrivé, toutes les compos étaient là. Nous, on connaissait notre musique déjà bien, entre guillemets, mais sauf qu'on n'avait pas la version définitive de chant. Et en gros, lui, il est venu poser ça un peu, il est venu mettre sa dernière pierre à l'édifice, tu vois, au dernier moment. Pendant les enregistrements, il y avait... vous n'aviez pas encore les textes. En fait, c'est ça, on s'est rendu compte à la fin de ce que ça donnait. Et en fait, on a été méga surpris, vraiment dans le très bon sens. Parce que il est venu donner vraiment du sens en fait à notre musique. Et t'as redécouvert tes compos presque en fait quand c'est comme ça. Et totalement, en fait, on s'est pris une claque parce qu'en fait, on n'avait pas vu comme ça à la base du tout. Et c'est vrai que moi, à titre personnel, qui suis pas du tout entre guillemets chanson à texte de manière générale, j'aime bien la musique pour la musique, les instrus, tout ça machin et tout. Et dans le monde du métal, c'est encore plus rare, à part quelques groupes qui font la différence, comme le Fofora ou des groupes comme ça que j'aime beaucoup aussi, que j'aimais beaucoup plus jeune. C'est vrai que souvent le texte on s'en fout. Ouais, et c'est ça, on fait pas gaffe, sauf quand vraiment c'est bien écrit, que ça t'accroche et tu dis tiens, il se passe quelque chose. Et Guillaume, ça nous a fait ça, on s'est dit et le mec il nous raconte un truc et effectivement ça colle vraiment bien à ce qu'on fait. Donc du coup ça fait vraiment partie intégrante de notre musique. Pour le coup, les textes viennent donner un sens quand même et de retour qu'on a jusqu'ici en tout cas, apparemment ça a l'air d'accrocher pas mal grâce à ça, parce que ça, effectivement, les paroles sont comprises distinctement. Oui, c'est ce que j'allais dire. Parce que, c'est intelligible, parce que sur les chants saturés, c'est vrai que... Voilà. C'est aussi l'autre grosse difficulté, effectivement, quand on gueule fort, etc., c'est que les gens comprennent, que ce soit l'anglais ou le français, là encore. Oui, même en anglais, mais tout le monde s'en fout en anglais quand c'est comme ça. Ouais, voilà. Enfin, chez nous, en tout cas. Et je sais pas comment ils sont dans les pays anglo-saxons, mais c'est vrai que... Et donc, ouais, donc... Oh pardon, excuse-moi, Non, vas-y. Non, maintenant c'était un truc à dire. Priorité à toi, c'est quoi le... c'est pour dire que voilà, ça faisait partie intégrante de l'identité du truc, quoi. Ouais. D'accord. Et donc, il y a pas... tu l'as évoqué, on l'a évoqué tout à l'heure. Il y a pas longtemps, tu as joué avec Death Code Society et un groupe qui s'appelle Souffre, avec plusieurs parenthèses cheloues dans l'orthographe. Donc, pour l'anecdote, c'est... toute ressemblance, tu vois, il y a beaucoup de ressemblances dans les noms ce soir, Animalize, Anima, Julien, et il se trouve que nous, par chez nous, il y a un Souffre aussi, avec des parenthèses exactement pareilles, un truc qui rend fou ceux qui... dyslexiques, voilà. Et donc, en fait, moi, ce qui s'est passé, c'est que je le connais, le gars de Souffre d'ici, je l'ai appelé, j'ai fait « Ah, trop bien, j'ai vu que tu avais joué avec Death Code Society et tout,
Il me dit bah non, c'est pas moi. Et après il a regardé, il a fait ah merde, j'ai mal à mon référencement, tout ça. Enfin bon, c'était assez drôle. Alors j'ai une petite anecdote assez drôle qui est un peu comme toi, c'est-à-dire que effectivement je connais les deux groupes Soufre. D'accord, ok. Alors moi j'ai juste joué avec le groupe Soufre qui est justement du côté de Chambéry, etc., qui est un groupe de black metal plutôt atmosphérique. Black Purge, ouais. Voilà, ouais. Et l'autre Soufre qui est plus, on va dire, du métal moderne. Et en fait j'ai été tagué une fois par erreur en fait justement sur la fiche, parce qu'effectivement dans Instagram par exemple tu tapes Soufre et en fait il y a les deux qui sont apparus et j'ai pas fait gaffe, j'ai dû cliquer sur le premier comme un con. Ah puis c'est la même chose. Et c'est un des gars Soufre qui m'a dit désolé gars, c'est pas le bon groupe. Ah ouais, c'est trop drôle. Moi je me suis excusé, j'ai dit oh là désolé tout. Bon bref on a fait connaissance au passage et on s'est dit bon faudrait qu'on fasse des dates ensemble aussi. Ouais bah voilà ouais. Après eux ils sont plus remarque vous avez une vibe un peu moderne, le deuxième Soufre il est beaucoup plus moderne et tout, mais attends, avant d'en parler, je vais lancer le petit jingle qui va bien. Yes. Ouais, donc comme je disais, 1 minute metalcore moderne qui va suivre avec Soufre, parenthèse F, parenthèse F, R, E, voilà, donc les dyslexiques, comme je disais, vont vomir, mais ça peut être bangé, les talemés. Voilà, donc ils se sont formés en 2022 par le chanteur Urial Orakuru. Spoiler alert, c'est un pseudo, mais je vous donnerai pas son vrai blaze, il veut pas. Donc le groupe allie gros sons saturés avec beaucoup de sons synthétiques empruntés tantôt à l'électro, tantôt au néo. Parce que l'emballage ça compte aussi, le groupe joue avec des tenues de scène noires et blanches proches de l'uniforme, mais tout en restant dans un délire urbain, mais solennel en même temps, donc sacré couturier. Urial lui porte un masque, il est un masque qui est à cheval entre celui de Rise of the North Star et la coiffe de Léon XIV. Et à niveau discographie, on a une pluie de singles en waterfall, en compte-gouttes, voilà, qui ont abouti sur un EP 5 titres qui s'appelle Dévotion Connexion. Voilà, donc tout de suite, on va s'écouter le titre La mémoire de la peau, rien à voir avec Matt Damon, il s'agit bien de Soufre, voilà. Et on se retrouve juste après. This is
Et voilà, de retour dans la minute métal francophone, si vous nous rejoignez sur Radio RGB 99.2, voilà, RGB c'est écrit là. Oh, on appelle ça un aléa du direct, je vais couper le Spotify, ouais, parce que spoiler alert, on est sur Spotify, voilà. J'imagine que tu as reconnu le son qu'il y avait derrière, puisque c'était le tien. Ah, je sais pas ce que c'est, mais ça a l'air super bien. Ouais. Ouais, bah voilà, c'était donc ton son. Et parce qu'on va quand même passer du Anima, faut pas déconner. Donc ce qu'on vient d'entendre là, c'était La mémoire dans la peau du groupe Souffre, mais pas celui avec lequel vous avez joué, mais avec lequel tu as fait connaissance. Est-ce que tu as une petite réaction à chaud sur ce qu'on vient d'écouter, sachant que j'imagine que tu sais déjà de quoi il s'agit? Ouais, carrément, j'avais eu l'occasion d'aller écouter. Effectivement, ça fait partie des. Donc on est moderne, même si on n'est pas du tout dans les mêmes registres, eux et nous, mais c'est pas pour ça qu'on pourrait pas jouer ensemble. En tout cas, justement, j'ai commencé à les contacter dans ce sens-là, parce que tu vois, nous c'est pareil en ce moment, comme on est jeunes entre guillemets sur la scène, parce que Anima là, ça fait que1 an qu'on fait des dates. Alors on a quand même fait une quinzaine de dates en 1 an, tu vois, donc pas mal. Un peu plus d'1 an, on va dire. 1 an, 2 mois, un peu comme ça. Donc ouais, c'est cool. Nous on est content de nos débuts. Bon, après on n'a pas encore ratissé toutes les zones géographiques de France, hein, donc chaque chose en son temps, c'est pas mal. Voilà, rien que l'hexagone est large, donc là on cherche à taper un peu plus dans l'ouest et le nord, qu'on n'a pas trop D'accord. fait. Vous avez fait plus le sud, c'est ça, au départ, j'imagine? Ouais, le sud et l'ouest, sud-ouest, on va dire, ouais. D'accord, ok. Principalement. Puis un petit peu là, l'est, c'était un peu la première aussi du côté d'Annecy. Voilà. On a déjà des plans et d'autres contacts là pour Lyon, etc. L'année prochaine ou Bordeaux, voilà, on a d'autres projets en cours, donc on est en train d'essayer de ficeler ça. On va essayer à chaque fois de collaborer si possible avec des groupes de la région. Hein. Ouais, dans un premier temps. Donc un peu des systèmes d'échange de dates et tout, parce que nous on n'est pas labellisé, tout ça, donc pour l'instant j'allais te demander justement, ouais. Voilà, on se débrouille par nous-mêmes pour tout booker, tout ça prend un temps monstre quand on commence, mais c'est quoi le plus dur pour toi? C'est chercher des dates ou la stratégie de sortie streaming? Chercher les dates en vrai c'est très chronophage, en fait, ça prend vraiment beaucoup de temps, et je pense que nous c'est quelque chose qu'on va vite chercher à déléguer à quelqu'un, donc idéalement si on arrive à trouver un label avec Booker, c'est parfait. Sinon, on prendra juste quelqu'un vraiment professionnel pour ça et pour nous aider, je pense, au moins sur la partie booking. Pour la prod, on s'attend encore. Donc, on cherche un label. On hésite éventuellement à partir sur de la pure auto-prod, parce que en fait, le premier EP, on a tout fait. D'accord. On a tout fait, tout enregistré nous-mêmes. Tu t'es rendu compte que tu étais capable? Ouais, on est quand même plutôt bien équipés, et puis on est tous un peu, on a de la bouteille un petit peu en studio, tout ça, donc on se débrouille. Après, effectivement, pour la partie mix master, là, on fait confiance à des gens, qui sont professionnels. Celui qui nous a fait l'EP, c'est Thibaut Chaumont. Thibaut Chaumont, c'est lui qui a mixé, il a mixé et ou masterisé des groupes comme Igor, Carpenter Brut. Ah oui, là tu peux faire confiance dans ces cas-là. Ouais, voilà, bon, c'est leur métier, quoi. Ouais. Donc voilà, on a déjà des projets d'enregistrement là pour cette année là. En juin, on retourne un peu en studio. D'accord. Sur de l'EP aussi ou de l'album? Alors
c'est un peu, je tease, mais on va dire officiellement, j'ai pas le droit d'en dire beaucoup plus que ça, mais ouais, on va aller dans un studio sur Paris, voilà, chez quelqu'un qui est relativement connu, on va dire dans le milieu, qui a pignon sur rue, donc on en dira un petit peu plus quand ça se fera pour pas, voilà. Ouais, d'accord. Ouais, faut pas. Faut pas. Ouais. Okay. Tant que c'est pas fait, on va pas vendre la peau de l'ours, mais bon voilà, bref, on a des bons petits projets là pour cette année, et effectivement, notre but, c'est d'arriver à trouver la balle, parce que on veut passer la vitesse supérieure. Ouais, je comprends. Tourner, etc. Donc voilà, capitaliser déjà sur notre première année qui est pas mal, et on finit en beauté justement demain avec les amis de Descode qu'on aime beaucoup et qu'on est super content de pouvoir faire venir chez nous. Ouais. Passera le bonjour à Mathias. Salle. Ouais. Donc demain 20h30 République Corner, s'il y en a qui passent par Poitiers. Ouais, carrément. Hein. D'accord, ça commence à quelle heure tout ça je crois l'ouverture des portes 20h, 20h30 c'est nous qui ouvrons le bal. On laisse la place d'honneur à Descode pour nous. D'accord, ouais. Même si on joue à domicile, on leur a laissé le... Oui, ça se fait souvent. Voilà. Mais qui bouge, ils jouent en tête. Ouais. Et puis nous, c'est vraiment un gros coup de cœur, parce que voilà, ça fait partie des choses, moi, à titre personnel, que j'écoute, et on est très content de pouvoir les voir et jouer avec, donc c'est super. D'accord. On profite, on fait d'une pierre deux coups. Donc, Ok. Donc là, il y a j'allais vous demander par rapport aux stratégies, tout ça, le fait de sortir des albums, des EP ou que des singles, vous avez un avis là-dessus ou... Ouais, alors c'est vrai que tout le monde est... Moi, ça tiendrait qu'à moi, tout seul en tant que Zikos, me dit tu veux faire quoi ? Moi je dis moi je fraude tellement de trucs que je veux dire moi je te fais un album, mec, y a pas de problème. Ouais, d'accord. Ouais. Après, il y a les moyens que tu vas pouvoir y mettre derrière, parce que plus tu fais de titres, plus tu veux faire mixer, masteriser ça et faire une sortie conséquente avec les clips qui vont bien et tout, plus le budget est gros. Donc quand tu t'auto-finances, que t'es pas labellisé, etc., c'est pas la même musique. Après, effectivement, on est dans j'ai l'impression en tout cas qu'on est dans une époque où on revient à tout ce qui est short, format court, efficace. Donc les albums, c'est un peu le truc de maturité, mais en fait il y a plusieurs écoles. Il y en a qui disent que des EP, il y en a qui font que du single, il y en a qui disent mais tant que t'as pas fait d'album, personne te respecte. Ouais, alors, chacun a sa version, c'est pour ça que... Après c'est une question de point de vue, c'est pour ça que je te demandais. C'est ça, il y a un peu de vrai dans tout. Je pense que nous on va s'essayer un peu sur les différents formats justement pour tester en fait, tout simplement. Et puis de toute façon, faut pas se leurrer, ceux qui passent qui sortent des singles au fur et à mesure, en tout cas dans les groupes, souvent ils ont tout enregistré, mais juste ils le sortent au compte-gouttes quoi. Mais voilà, ils vont pas en studio single par single, ce serait affreux sinon. Oui, bien sûr, tu le fais chez toi quoi. Non, c'est ça. Après, si tu dilues ton contenu un peu plus dans le temps pour faire entre guillemets avoir de la matière un peu plus peut-être dans la durée, ou teaser plus longuement sur quelque chose de gros qui pourra arriver. Mais je sais pas. Après, effectivement, là-dessus, je pense qu'on va voir déjà ce qu'on va enregistrer. Donc juin, on enregistre de nouvelles choses, ça c'est sûr. On sait pas exactement combien, pour être honnête. Mais nous, en tout cas, stratégiquement, le but derrière, c'est que ce soit suffisamment percutant pour qu'on puisse, là, à partir de ça et de l'EP qu'on a avant, trouver un label quelque chose, qui soit convaincant suffisamment, on va dire, pour espérer signer. Sinon, on s'auto-signera et on continuera de se produire nous-mêmes. C'est vrai qu'il faut préciser, parce que je pense que c'est principalement des musiciens qui nous écoutent, mais on sait jamais. Il y a label et label quoi, parce que en tant que Zikos, des fois tu te dis cool, je vais signer chez un tel, je les connais pas mais ils ont l'air d'avoir plein de groupes, et puis en fait c'est des mecs qui bossent moins bien que toi et tu te emmerder, quoi. Comme tu dis, il y a label et label. Clairement, c'est comme dans le monde, même comme dans les études, il y en a, j'ai fait une école d'ingénieur, machin. Alors t'as ceux qui ont fait une école classique, et puis t'as ceux qui ont payé pour aller dans une école d'ingénieur, qui ont payé leur diplôme. Le monde du label, c'est un peu ça. C'est soit t'as un vrai label qui croit en toi, qui va mettre un peu d'argent pour t'aider à te produire, et puis qui va essayer de te mettre en avant. Ok, moi c'est ça que j'entends par label, c'est un groupe où il y a de la passion, d'envie, machin. Ok, les mecs aussi Place des billes, bien sûr, pour gagner de l'argent sur les groupes. Alors peut-être pas, je pense pas je suis pas sur des trucs pas aussi gros ça. Mais Non, on reste En France, après, c'est vrai qu'il y a pas mal de petits labels plutôt orientés black, quoi. Quand je pense beaucoup dans le black et tout. À pas 50,
voilà. Après, il y a aussi des labels qui te signeront sans problème, mais où il faudra que tu payes littéralement pour qu'ils fassent ta com. Donc voilà, je suis pas là pour balancer des noms. Je pourrais donner des noms, mais je n'amuserais pas à ça. Ah, si tu veux, tu peux donner un indice, un truc. Ouais, non, j'ai pas envie de faire de mauvaise pub à quelqu'un, mais moi je sais que c'est pas les trucs qui nous intéressent. Clairement, on préfère se démerder par nous-mêmes. Si c'est pour payer, entre guillemets, on peut le faire pour nous. Donc, et pour nous, il n'y a pas vraiment de plus-value à ajouter. Donc, on veut trouver voilà. Après, c'est du label si ça vaut le coup, quoi. Sinon, c'est. Ouais. Sinon, on est grand, on sait se débrouiller. Ok. Bah, écoute, ce qu'on va faire, j'ai un peu spoilé Tyler tout à l'heure, mais on a un peu de temps. Je vais passer une musique et puis après, on aura un court temps pour rendre l'antenne parce qu'il y a une émission qui passe juste derrière en direct. Yes. Je vais passer le titre Menhir, et puis on se retrouve juste après. Ça roule. Et de retour dans la minute métal francophone. Voilà, donc je vais bientôt rendre l'antenne. Est-ce que tu as un petit mot de la fin à nous dire? Désolé, c'est passé un peu vite, ça va? Non, pas de soucis. Merci de nous avoir écoutés, enfin de m'avoir tendu le micro par téléphone. Et puis en tout cas c'est très cool que les petites radios locales continuent comme ça. C'est cool.
que vous faites? Bah ouais, ça continue, c'est un peu menacé parce que faut dire que les subventions baissent régulièrement, quoi, donc chaque année un petit peu, mais voilà. En tout cas, on sert à ça, à vous mettre en avant, quoi, en tout cas à notre niveau, voilà. Eh ben, c'est super chouette. En tout cas, merci. Et puis au plaisir, si j'ai l'occasion de passer par chez vous dans le Nord, j'hésiterai pas à faire coucou, ouais. Ouais, si tu joues dans le coin et tout, on essaiera de se capter en vrai. Parce que c'est vrai que c'est toujours un peu frustrant au téléphone, c'est plus sympa en studio, mais ça marche aussi, c'est très. Il y a le contact quand même. Mais, mais voilà, c'est toujours des bonnes occasions, quoi. On se croisera en concert. Bah oui, voilà, ou en festival. Ça arrivera un jour. Exactement, voilà. Ouais. Bah en tout cas, voilà, merci beaucoup de nous avoir écoutés. De toute façon, l'émission elle va être disponible sur la chaîne YouTube de Radio RGB 99.2 quand je vais couper tout ça. Je la redécoupe toujours plus ou moins sur les plateformes de streaming, surtout sur Spotify. Après, j'ai fait des playlists, donc après vous pouvez piocher dedans. Et de toute manière, moi aussi je fais du waterfall de l'émission pendant tout le mois sur le compte Instagram, quoi. Donc, yes. On ira fouiller là-dedans, ouais. Bah ouais, de toute façon je tag tout le monde et puis voilà. Merci beaucoup et puis merci aussi à Julien d'Agonie, je sais pas s'il nous écoute, je remonte un peu le t-shirt parce que je porte il avait une marque de t-shirt et tout, il fallait que je monte quand même, c'est plus représentatif. Voilà. Donc c'était la Saint-Julien, je vous dis à bientôt et voilà, je vais clore l'émission avec ce jingle. Et voilà, donc merci de nous avoir écoutés. Cette émission, c'était Minute Métal Francophone, présentée par Alexandre Ken en la personne de moi-même. Ken, survivant de l'enfer. Ken, souvent croit de le faire. Ken, dans le chaos des esprits. Ken, contre les fous des bandits. Ken, 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 Ken. Derrière leur écran total, les gens se régalent. La ville est à cran, d'arrêt, visage pâle, c'est le carnaval.